Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. UJet, la marque qui produit des scooters 100% électriques et 100% connectés, m'a contacté récemment pour que j'ai la chance de tester leurs derniers produits en collaboration avec eux, en Principauté de Monaco. Florian arrive là avec une valise, en fin de compte c'est pas vraiment une valise, c'est le siège du scooter électrique qui possède la batterie, ce qui fait qu'on va pouvoir la détacher facilement pour la recharger facilement. Florian s'est pas mal amusé, je préviens directement dans ce tournage là, à piloter pour la première fois ce scooter électrique. Il n'avait jamais piloté de scooter tout court et moi je me suis éclaté de mon côté à faire des images un peu b-roll de Florian en train de conduire. Le scooter qu'on a pu tester nous a été livré en couleur Piccadilly Blue. Essayez de le répéter encore 10 fois dans ça, dis donc, si on va faire le challenge Piccadilly Blue, Piccadilly Blue, Piccadilly, c'est trop dur à dire. Il y a 6 autres couleurs cependant qui peuvent être commandées directement sur le site. Le côté design du produit m'a beaucoup touché dans un premier temps, tel que vous le voyez là. En fait les jantes, pour exemple, sont complètement vides. On s'est amusé à passer la main dedans pour preuve. Le design du produit a vraiment été travaillé dans un angle un peu plus futuriste, tel qu'on peut le voir là, avec ce côté décentralisé où on a l'impression que le guidon est totalement décalé comparé à l'arrière. En fin de compte, non, le produit est bel et bien droit. On va y revenir plus tard, mais côté futuriste aussi, lorsqu'on allume le produit, regardez ce qu'il en sort en guise de tableau de bord, un écran tactile, je trouve ça juste trop propre en fait, et c'est ce qui amènera énormément de fonctions au produit. Côté caractéristiques, le produit était vraiment très léger au premier abord, et après s'être informé, il ne pèse que 49 kg, pour embarquer tout de même entre 75 km et 150 km d'autonomie, pour des vitesses de pointe atteignant les 40-50 km/h, mais on est vraiment là sur un petit produit citadin, pour aller de son yacht à chez soi en passant par faire des courses. Pour atteindre les autonomies annoncées, on aura besoin de le recharger environ 4 heures, ce qui est assez court. C'est livré directement avec un bloc d'alimentation qui se cache à l'intérieur de la selle du scooter. Cette selle du coup qu'on peut retirer pour la transporter comme une valise. C'est vraiment pratique je trouve pour pouvoir la porter à la maison et la recharger proprement plutôt que de devoir laisser le produit soit dans le garage, soit dans la rue, à devoir le brancher à l'extérieur. La petite fonction cool en plus de ça, c'est que la selle peut servir d'haut-parleur Bluetooth. Voilà, c'est juste drôle, mais pendant que tu le recharges, tu peux écouter de la musique avec. Au-delà de l'aspect pratique avec la selle qui peut se retirer très facilement, on peut également plier entièrement sur lui-même le scooter. Alors c'est pas forcément facile à faire et à prendre en main, c'est pas quelque chose personnellement que je ferai tous les jours, mais c'est vraiment pratique lorsqu'on veut le caler proprement, par exemple dans un ascenseur pour le transporter chez nous. C'est beaucoup plus pratique lorsqu'il est plié puisqu'il devient tout de suite beaucoup moins long. Sur l'aspect fabrication du produit, ce qui est vraiment intéressant avec UJet, c'est de se dire qu'il y a 70% des pièces et de la création du produit qui est faite en Europe, et ça c'est à soutenir et à mentionner. En plus de l'ergonomie et du design, ce qui m'a beaucoup touché sur ce produit, c'est le fait qu'il soit évidemment connecté. J'adore les produits connectés, vous le savez, et du coup je me suis vraiment amusé à le pousser dans ses retranchements. Il y a plein de fonctionnalités vraiment cool auxquelles UJet ont pensé, et c'est vraiment là-dessus en fait où on peut toucher les points forts du produit. Lorsqu'on l'allume par exemple et qu'on est à distance et qu'on n'a pas prévu que notre pote voulait pourquoi pas nous emprunter ce UJet, on est à New York, toi t'es à Monaco, et bah tu vas tout simplement pouvoir à distance ajouter ton pote en tant qu'utilisateur du UJet sans être avec lui, sans lui donner de code, et le UJet se déverrouillera lorsque cette personne-là va appairer directement son téléphone au produit. En plus de l'appairer, évidemment, on peut tout relier à notre UJet, c'est-à-dire connecter notre smartphone au UJet et ensuite de ça, connecter par exemple le UJet à un intercom dans le casque ou alors à des écouteurs Bluetooth pour pouvoir avoir directement nos conversations en continu grâce au scooter ou même notre musique pour accéder à la bibliothèque musicale directement via le produit. Ce tableau de bord, au-delà de la connectivité qui va nous permettre d'avoir avec notre smartphone ou nos appareils, et ce que je trouve vraiment cool, c'est que pour une fois sur un scooter, on a d'intégrer un GPS. Pourquoi le produit est 100% connecté et pourquoi on peut faire toutes ces choses-là à distance sans être à côté de lui? Parce qu'il embarque tout simplement une carte SIM, ce qui fait qu'il est tout le temps connecté à Internet. Le fait que ce UJet soit en communication permanente avec Internet va nous permettre aussi d'avoir un aspect sécurité décuplé comparé à ce qu'on a aujourd'hui sur un scooter classique. Le premier exemple qui existe de plus en plus, c'est le fait que lorsque le scooter
scooter bouge ou est amené à tomber ou est amené à être déplacé, on va évidemment avoir une notification sur notre smartphone. Mais en plus de ça, si le produit est amené à être manipulé, on peut directement à distance soit bloquer l'utilisation de la batterie, soit bloquer directement l'utilisation du scooter, et peu importe, même si la personne vient changer la batterie sur le scooter rebloquera la batterie automatiquement. C'est vraiment ces points-là et cet aspect sécurité qui fait la force de ce produit. Au-delà de l'information, pour agir à distance sur le produit, on a la possibilité via un menu spécifique dans l'application UJet d'associer soit un numéro d'urgence, soit le numéro d'un proche qui peut être prévenu dès que le produit est touché ou volé. On s'est pas mal du coup déplacé dans Monaco avec pour vraiment adopter une vie 100% connectée avec ce scooter-là. On partait le matin, on allait dans différents endroits et je trouvais ça vraiment sympa de se rendre compte au niveau de la pratique que ce produit-là peut vraiment s'adapter dans notre quotidien lorsqu'on a très peu de trajets à faire. C'est super pratique pour se garer parce que c'est tout petit, à manier c'est super léger et en plus de ça au niveau de l'autonomie pour une petite ville comme Monaco, c'est le rêve. On a pu tester du coup 3 modes différents sur le véhicule. Le premier c'est le mode économie qui va nous garder un max de batterie mais il faut vraiment pas qu'on soit pressé sur les côtes de Monaco. Le deuxième mode c'est le mode neutre et le troisième mode c'est le mode sport et là on aura beaucoup plus de facilité pour pratiquer par exemple le fameux circuit du Grand Prix de Monaco. Pour optimiser notre énergie au maximum, ce UJet embarque la récupération de l'énergie via le frein moteur, ce qui fait que via l'accélérateur, lorsqu'on est en descente, on va pouvoir le manipuler dans le sens inverse pour récupérer volontairement de l'énergie et ce jusqu'à 20%. J'ai vraiment trouvé ce produit innovant, que ce soit sur l'aspect ergonomique, design ou connecté du produit. Ça m'a vraiment permis en tout cas durant ces quelques jours à Monaco de me rendre compte qu'on pouvait avoir un petit produit pour se déplacer partout facilement. J'espère vraiment que cette découverte du produit à mes côtés vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos pour rentrer dans les détails du produit, je vous laisse évidemment le lien de UJet en description et j'essaierai de répondre au maximum de questions via les commentaires. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous mes technophiles, ciao tout le monde.